Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez le bienvenu à la mairie du 1er arrondissement, en cette salle Rose-Marie Coutou, première sage-femme accrocheuse gabonaise. Nous allons célébrer ce jour, samedi 8 août 2015, le mariage entre M. Obiandon Mikel, c'est ça? C'est ça. Merci. Il est né, voilà, il est né à Ébora, dans le nord du Gabon, dans la province du Wellon-Tem, c'est ça, commune de Minzi, fils de nom Mebalé Jean et de Méga Thérèse. Il est logisticien de profession, il est domiciliaire de ville, il est de nationalité gabonaise d'une part. Et mademoiselle Pemba Mayumo Mori, Jessica, c'est ça? Merci. Elle, par contre, est née du côté de Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, commune de Franceville, fille de Mayombo Jean-Olivier Oswald et de Boudera Régis. Elle est secrétaire de profession, elle est domiciliaire de ville et de nationalité gabonaise d'autre part. Pour la constitution de leur dossier de mariage, les futurs époux ont fourni les pièces suivantes: de demande de mariage, 2 extraits de naissance, le certificat de résidence, le certificat prénuptiaux, une attestation d'option de régime matrimonial, 2 photos d'identité. Nous pouvons également trouver d'autres pièces jointes, un avis de publication de banque et un certificat de non-opposition. La publication des bandes de ce mariage a été affichée à la porte de la mairie du 1er arrondissement de la commune de Libreville pendant 10 jours consécutifs, conformément aux dispositions des articles 219 et 223 du Code civil gabonais. Jusqu'à ce jour, il n'est survenu aucune opposition, à moins que pareille opposition ne puisse maintenant se manifester au milieu de la présente assistance. Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je poserai cette question. Est-ce que quelqu'un d'entre vous s'oppose à ce mariage? Il a encore le temps de se prononcer, sinon il sera trop tard. Nicaise aura gagné. Qui ne dit rien constant, il n'y a pas d'opposition. Veuillez applaudir, s'il vous plaît. Il a signalé que, l'autre, bon, il est père de nombreuses familles, dont les actes ont été produits et produits. La légitimisation de ces enfants interviendra donc automatiquement à partir du mariage que nous sommes en train de célébrer, conformément à l'article 438 du Code civil gabonais. Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les futurs époux ont choisi pour témoin, pour M. Obiandon Mikel, M. Mebalé-Mendon Jean Jonas. Il est domicilié à Libreville. Est-il là? Veuillez vous lever, s'il vous plaît, pour que l'on puisse vous voir et vos parents veulent vous voir. Il est gestionnaire de profession, c'est ça? Merci. Monsieur Ngema Onyane, dit. Ah, dit quoi? Dit Karim. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Ça, c'est le nom des gens. Merci. Ok. Pour mademoiselle Pesa Mayumbo Maureen Jessica, monsieur Mikolo Madouma Brice Daniel. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Écoutez pas applaudir la tâche. Madame Boudera Odette Simon. Nous signalons que les futurs époux ont opté pour la monogamie sous le régime de la communauté des biens. Veuillez applaudir, s'il vous plaît. À présent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous invite à bien vouloir vous lever pour écouter la lecture des articles 252, 253, 254 et 259 du Code civil gabonais relatif au mariage. Les effets du mariage. Article 252. Par l'effet du mariage, le mari doit protection à sa femme. La femme doit obéissance à son conjoint. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 253.
Le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assumer la direction morale et matérielle de la famille et la possibilité de celle-ci à élever leurs enfants et à préparer l'établissement de ces derniers. La femme remplace le mari dans ses fonctions de chef de famille si celui-ci est frappé d'incapacité ou se trouve en état d'absence ou s'il est condamné pour abandon de famille. Il en est de même si le mari abandonne volontairement la vie commune ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son éloignement ou de toute autre cause. Article 254. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut être autorisée par le tribunal à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence. Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles dont il est garde. Celui des époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte de disposition peut en demander l'annulation. L'achat en unité lui est ouvert dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pour autant être intenté plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial. Article 259. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas les contributions des époux aux charges du ménage, ceux-ci contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Les charges du mariage incombent au mari à titre principal. Il est obligé, selon ses facultés et son état, de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie. La femme s'acquitte de sa contribution en la prélevant sur les ressources dont elle a l'administration et la jouissance, par ses apports en communauté et par son activité au foyer ou sa collaboration à la profession du mari. Si l'un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut être contraint à la requête de l'autre époux par décision du tribunal. D'autre part, les juges peuvent prescrire aux débiteurs de l'époux défaillant d'effectuer le tout partie de leur paiement entre les mains de l'autre conjoint. Ils peuvent également prescrire toutes les mesures urgentes que requiert la sauvegarde des intérêts de la famille, notamment en effectuant des saisies sur salaire. Excellences, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Excellences, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout à l'heure je vous ai informé que le futur époux avait opté pour la monogamie. Aussi voudrais-je que ces derniers, de façon solennelle, nous confirment ce choix devant cette auguste assemblée. Monsieur Obiandon Niquez, maintenez-vous votre rénonciation à la polygamie contenue dans vos dossiers de demande de mariage? Oui, je renonce. Mademoiselle Pemba Mayumbo Maureen Jessica, confirmez-vous votre option pour l'engagement monogamique contenu dans vos dossiers de demande de mariage? Je n'ai pas bien compris. Je me répète. Mademoiselle Pemba Mayumbo Maureen Jessica, confirmez-vous votre option pour l'engagement monogamique contenu dans vos dossiers de demande de mariage? Oui, je confirme. Les futurs époux déclarent expressément et conjointement ce jour, samedi 8 août 2015, qu'ils optent pour l'option monogamique. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 264 du Code civil gabonais, le présent mariage ne pourra être issu soit par un jugement de divorce, soit par le décès de l'un des époux. Excellences, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons maintenant passer au cœur de la cérémonie. Monsieur Obiandon Niquez, voulez-vous prendre pour épouse légitime, pour le meilleur et pour le pire, Mademoiselle Pemba Mayumbo Maureen Jessica, ici présente? Oui, je le veux. Mademoiselle Pemba Mayumbo Maureen Jessica, voulez-vous prendre pour époux légitime, pour le meilleur et pour le pire,
Monsieur Obiandon Niquez, ici présent. Oui, je le veux. Au nom de la loi et en vertu de votre consentement mutuel, nous, Joseph-Marie Boussingui, maire du 1er arrondissement de la commune de Libreville, officier d'état civil, déclarons Monsieur Obiandon Niquez et Mademoiselle Pemba Bayombo Maureen Jessica, unis par le lien sacré du mariage. Monsieur et Madame Obiandon à se lever pour le port des anneaux. Veuillez les épousons aussi, s'il vous plaît. Je vais inviter... Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Laisse Madame Obiandon. J'invite M. Obiandon à prendre la note de son épouse, qui va d'abord présenter au public. Madame Obiandon, vous présentez votre main gauche au public. Hein? Pour que les parents qui viennent de nous dire là-bas s'assument qu'il n'y avait rien au départ. Il y a. Bon, mais je vais inviter quand même M. Obiandon à dire un mot à l'endroit de son épouse pour que les Bandjaks qui se sont déplacés là-bas puissent s'assurer que tu aimes bien leur fille. Voilà. Que vous faites au quartier. Je tiens d'abord premièrement à remercier toute la salle, tous ceux qui se sont déplacés. Et un mot à l'endroit de ma femme, parce que elle nous a déclaré mon épouse. Chérie, tu es ma femme depuis très longtemps. Aujourd'hui, ce jour officialise notre mariage. Ce sera pour la vie. Avec ce cadeau sur la lumière de la main gauche de son épouse. Je vais inviter Madame Obiandon à prendre la note de son époux, qu'elle va aussi d'abord présenter au public. Monsieur Obiandon a présenté la main gauche au public en disant qu'à midi là-bas, il va y avoir du côté de Fec Soleil et tout ça. Donc, madame, je vais vous inviter aussi à dire un mot à l'endroit de votre époux pour que ceux qui se sont déplacés du côté de Mexique puissent écouter ce qu'on dit à l'endroit de leur enfant. J'aimerais dire à mon époux, merci pour tout. Et que s'il peut accepter encore une fois, c'est vrai que ce sont les hommes qui s'agenouillent, mais pour aujourd'hui, pour une fois, c'est moi qui m'agenouille pour mon époux. Vous laissez
face à face. Bon, chez les Mathias, regardons. Ce que tu vas faire là, nous, on faisait ça dans les maisons. Mais comme tu vas continuer à payer les amendes chez les Mathias, parce qu'on ne m'embrasse pas les femmes, les beaux-parents. Bon, mais je vais t'inviter à lever le poing de ta femme afin de procéder au baiser rituel. Toi, tu vas continuer à payer dehors. Pour la signature de risque de mariage. D'abord, les couples et l'épouse. Vous allez nous excuser, vous savez que vous êtes là, les autres qui attendent. Merci. Nous invitons Madame Obiando à signer le registre de mariage. Nous invitons les témoins de l'époux à signer le registre de mariage. Monsieur Mebalé, j'ai nom autant Jonas. Nous invitons M. Grémonian à signer le registre de mariage. Attends. Le tour est maintenant au témoin de l'épouse. M. Nicolo Madouma, Brice Daniel, signe le registre de mariage. Nous invitons Madame Boudera, Colette Simon, à signer le registre de mariage. Maintenant, les militaires aussi. Après là, c'est pas les actes de mariage et le livret, délivré par l'officier d'état civil. Les photographes, reculez s'il vous plaît. Mais les autres aussi veulent voir. Vous avez le temps dehors. Hein? Après, je vais vous chercher. Monsieur Nickel, au nom du conseil municipal du premier arrondissement de la ville de Libreville et à mon nom, je vous remets officiellement votre livret de famille et votre acte de mariage que vous garderez soigneusement avec toutes mes félicitations. Merci. Madame Obiando, puisque vous perdez vos noms de jeune fille, merci d'avoir choisi la mairie du premier arrondissement pour la célébration de votre mariage. Avec toutes mes félicitations, je vous remets officiellement votre acte de mariage que vous garderez soigneusement. Merci. S'il vous plaît, allez, c'est fini. Allez-y maintenant dehors. Nous essayons de
promulguer, quel que soit le conseil qu'on veut marier. Monsieur, madame, bien. Si d'aventure vous avez quelques petits problèmes dans votre ménage, confiez-vous à Dieu, car il est l'alpha, l'oméga, toute chose. Je vous inviterai encore une fois de plus à apprendre à pardonner, à oublier toutes les petites offenses qui interviendront inévitablement tout au long de votre vie de couple. J'ai parlé du pardon, comme le disait autrefois notre président, que le pardon était sa meilleure arme. Et comme dans le titre, il faut toujours apprendre à pardonner et à communiquer. Quand tu es au Cap, appelle l'autre. Madame, surtout qu'il y a maintenant la facilité avec les téléphones. Si tu as revenu, appelle. C'est vice-versa. Bien. Si quelqu'un d'entre vous connaît le point faible de l'autre, il faut éviter de titiller là-dessus, car à un moment intervient l'exaspération, la brouille va s'installer, et après, c'est le divorce que je souhaite. J'ai l'habitude de demander ici que, à chaque couple que je marie, de me faire 15 gosses. J'ai vu qu'il y a déjà quelques enfants ici. Le Gabon n'est pas peuplé. J'espère que... tu as vu le lien entre les Banjaks, c'est ceux du nord là que vous mettez là. Donc il faut nous en faire plusieurs. Il y en a qui vont rester des côtés de musique, d'autres qui vont rendre visite à leurs parents du côté du sud. Ben oui, mais comme il n'y a pas un peu de route, donc tu comprends que tout le monde a immigré du côté de Port-Gentil et tout ça là. Bon, c'est ça, vous nous avez oublié, c'est rien. Moi, je peux le tour du Gabon, je connais, je peux déjà situer où c'est. Merci. Bon, maman, si le patron là-bas arrive un jour de la montée là-bas, garde le silence, garde tes enfants, tu dis, je ne sais pas ce que tu as eu là-bas, tu t'enlèves. Comme les enfants qui m'ont raconté. Parce que nous, les hommes, on a l'habitude, quand on a eu des problèmes là-bas, on vient décharger ça sur les femmes. Parce que on est comme ça. Des fois, tu n'as même rien à voir, on vient mon propre ménage sur la femme. Je fais quoi? Bon, le problème ailleurs. Monsieur et madame Diango, dans ma vie, j'ai trouvé que la meilleure invention de l'homme et la plus utile que vous allez toujours utiliser dans le couple était la gomme à effacer. Pourquoi la gomme effacer? Parce que quand on allait à l'école primaire pour les enseignants, ils nous disaient toujours, quand tu te trompes, tu écris là, tu écris le cahier, quand tu te trompes, on te demande d'effacer avec la gomme pour écrire le bon mot. À vous aussi, je vous demanderai de transposer cela dans vos mémoires. Pour que si l'un d'entre vous s'est trompé, vous pensez à la gomme à effacer. Donc tu effaces l'erreur de l'autre et vous repartez sur une bonne base. On ne t'a pas dit d'échapper. Bon gars. Parce que vous là, je vois maintenant beaucoup de choses dans la presse. Des fois pour 1000 francs, les couches, il y a machin. Non. Quand ça ne va pas, tu appelles les témoins, bien tu vas déposer chez maman, là-bas tu lui conseilles d'abord. C'est comme ça que vous mettez le temps. Donc, une fois de plus, je vous invite à vous aimer avec vos failles. L'autre revient de chez les Banjaks, l'autre revient du Nord. Maman va, les sœurs, tout ça, on va l'apprendre à préparer. Comme tu sais, si je cite ça encore, les autres vont te dire que vraiment, il connaît tous ces plats-là. Maman, tu vas là-bas, il y a beaucoup. Tout ça. Et chez les autres, tu vas manger maintenant le gourou. Donc, c'est des mecs. Parce que mon patron politique a apprécié le gourou comme ça coûte. On l'avait fait du côté de Kuramoto là-bas, il a dit, le seul mec qu'il a reconnu là-bas, c'est celui-là. Donc, toi aussi, tu vas apprendre à apprécier celui-là. Bon. Il faut continuer à aimer ta femme. Comme c'est dit dans les travaux bibliques, comme Christ a aimé sa congrégation. J'ai demandé à des enfants, donc soyez féconds. Pour qu'on devienne nombreux et qu'on continue à peupler notre pays, le Gabon. C'est ça. C'est aussi dans Genèse. Pour qu'un mariage soit heureux, il faut que vous appreniez à vous pardonner. Les êtres sont prêts à se pardonner, à communiquer. Et je sais que tu as eu face à son corps. Tu as eu ton corps. Non. Quand tu as faim, tu vas payer le pain chez le boutiquier d'à côté. Donc c'est comme ça que tu vas aimer aussi la fille que tu es partie prendre chez les Banjaks là-bas. C'est toi-même qui as dit avec toi.
atmosphère. Nous, on a du mal à trouver la route là-bas. Si tu peux, à travers toi, peut-être on l'aura, comme c'est là, tu dois aussi investir du côté de la belle famille aussi. Maman, tout ce que je te demanderais, c'est d'éviter de dénigrer ton mari en public. S'il y a un problème, retrouve-toi entre les 4 murs et tu parles à ton mari. Parce que nous, les hommes, quand tu essaies de le faire, il va montrer, bien on va maintenant monter, il dit non, c'est moi le plus fort. Et en Belgique, on ne joue pas avec le couteau. Moi, je te dis la vérité. Moi, la base, c'est la vérité. Donc, tu vas me dire, oui, c'est moi, moi aussi, c'est la vérité. Donc, quand tu veux parler, tu veux parler le mari dans la chambre, dans les 4 minutes, s'il y a des manquements, tu dénonces là-bas. Et dans la Bible, il dit, femmes, soyez soumises. Il faut écouter ton... Je le ramène à papa, je reviens. Attendez.